toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin, The Merge également, un peu Ethereum, plutôt d'un point de vue technique et chartiste. On prendra 3 petites news, Google et également la SEC. Ça passe beaucoup sur Twitter et sur pas mal de réseaux sociaux, ce qui est normal, les médias traditionnels et potentiellement spécialisés, notamment en cryptoactifs. Est-ce que ça a une réelle incidence ou pas sur le cours? On prendra juste le parallèle vis-à-vis de Google et des valeurs plutôt technologiques, et que ça fait 10 ans qu'on en prend dans la tronche des FUD sur les valeurs technologiques et aujourd'hui elle dépasse des sommets et toujours sur des points extrêmement hauts. J'aimerais qu'on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché, le lien sera dans la description. Très rapidement à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Côté Bitcoin, on est toujours dans cette petite consolidation, on essaie de retrouver un range où ça exactement sur nos 0,618 de tout le précédent mouvement juste là, 0,618 et 786 dans une zone de rechargement d'achat. Ça consolide, c'est normal, c'est rassurant, puisque généralement c'est là où on commence à reprendre des initiatives pour pouvoir acheter ce marché, ou ça, dans des petites zones de rechargement d'achat court terme. Je le dis, je le redis, je doute qu'on vienne chercher les 18 500 $ dans le narratif actuel dans lequel on évolue, ou en tout cas dans la psychologie ambiante, on est plutôt pessimiste aujourd'hui, on voit toujours plus bas, encore cette nuit on a traversé les 20 000 $, ce fameux point psychologique, cette bascule psychologique par rapport à notre ami Bitcoin. On pourrait potentiellement le retrouver aux alentours des 1500, voire les 1000 $ sur Ethereum. On s'en est éloigné, bien pricé par notamment The Merge, qui jusqu'à preuve du contraire s'est relativement bien passé ce matin, pour ceux qui l'ont suivi dans la nuit. Donc ça c'était, encore quelques minutes ce matin, pardon, c'était pas dans la nuit, c'était ce matin, il y a peut-être une demi-heure. C'est très important ça, pourquoi? Parce que en fait on va potentiellement essayer à chercher maintenant, pour les vendeurs à découvert, des ventes sur des retracements Fibonacci clés. Vous avez ici les 382, je vous en parle sur Bitcoin, mais sur Ethereum on est déjà parti venir faire ce petit tour sur ces fameux 382 juste ici. Donc difficile d'acheter en plein milieu d'un range. Deuxième chose qui est très difficile, c'est d'acheter le couteau qui tombe, puisqu'en réalité, et vous le remarquez dans énormément de situations, si vous achetez ici à point levé, les 382, laissez les baleines le faire. Laissez vraiment les baleines le faire, parce que en réalité c'est très rare que ça fasse ça, et que ça fasse ça, et que ça fasse ça. Ce genre de bêche c'est très très rare en réalité, surtout quand vous avez Wall Street derrière qui flush. Wall Street, quand les décisions sont prises sur Wall Street, notamment sur le S&P 500, c'est pas pour aller faire une chasse à la liquidité et de relever de 100 milliards de dollars de volume en l'espace de 3 minutes. En fait, c'est rare. Par contre, s'il y a que Bitcoin qui le fait, que vous voyez au niveau de Wall Street que ça tanque pas, qu'on reste sur des niveaux clés et qu'en fait, il y a très peu de volatilité sur Wall Street, là, on peut se dire, ok, c'est peut-être un coup d'esbrouf pour aller chercher une toute petite poche de liquidité, juste là, pour derrière repartir to the moon, mais très rapidement. Alors, to the moon, une façon de parler, vous avez compris, mais faire une continuation haussière. C'est pas du tout ce qu'on a observé. Donc, très vigilant à ça. Wall Street a emporté tout le monde par rapport au CPI. Dès lors, on évite d'acheter des couteaux qui tombent, même sur des niveaux clés. C'est très risqué. Sauf si vous êtes plutôt investisseur et que vous lissez vos achats vers le bas, ou trader de tendance, mais attendez juste ce genre de petits trucs-là. Voilà, et hop, ok, là, on peut se positionner, et vous dites, ok, il y a des gens qui sont en train de défendre ce premier arrêt. En 3 minutes, vous le verrez que ça défend. Mais en fait, en horaire, voire en 4 heures, vous voyez que ça n'a pas défendu et qu'on a continué jusqu'au 618. 0,5 ont été un tout petit peu défendu ici, très légèrement, mais avec une continuation baissière. Vous n'avez pas eu entre guillemets de signal, pas de divergence haussière, pas de cross en 4 heures ou en 1 heure au-dessus entre guillemets de cette petite mèche. Donc, invalide. Et on continue en bas. Là, vous n'avez pas la même chose. Là, on va chercher les 618, on vient chercher une petite mèche, c'est racheté. Ok, là, on a dit, il y a des gens qui sont intéressés par ce niveau de prix 20 000 $. Formidable. Et on peut commencer à se positionner là-dedans, à ce moment-là. On se positionne, on est très court, on vient chercher des petites poches de liquidité, on rebondit, on range. Haut de range, bas de range. Généralement, les ranges sont positionnés dans des retracements ou dans des corrections très proches des 382. Donc c'est plutôt ici, si vous êtes vendeur à découvert, que vous pourrez potentiellement vous positionner. Pour si vous voulez en fait continuer réellement cette petite baisse ici. Vous avez toujours ce petit point de déséquilibre. Peu de chances qu'on aille chercher en réalité cette baisse ici. Néanmoins, c'est complètement possible. Je ne connais bien évidemment pas l'avenir, mais il faudra que ce soit accompagné par des news fondamentales externes par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est ça qui est important. Donc on n'a pas d'annonce, quand on n'a pas de news qui pourront éventuellement faire basculer les marchés, notamment crypto, d'un point de vue plus spécifique, il n'y a aucune raison qu'on aille chercher en fait sous les 18 500 $.
Et on peut revenir tout à fait taguer ce petit W qui a été positionné notamment en daily sur les 786. Ce qui serait embêtant, c'est qu'on ferait sortir en fait tout le monde ici, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs à découvert qui s'étaient positionnés en ce bas de range. On en avait parlé il y a quelques semaines maintenant, quelques jours, quelques semaines. C'est intéressant de l'observer juste là par rapport à cette mèche, puisqu'en réalité, c'est pas forcément des acheteurs, c'est peut-être aussi des vendeurs à découvert qui prennent et qui sortent à break-even. En fait, ils sont tellement sous l'eau, pour celles et ceux qui n'ont pas été liquidés, bah, en réalité, ici, ça fait notamment une résistance qui est maintenant devenue support et que c'est un gros support. Juste ici, sur les fameux 19 700 $ à peu près. On peut aller un peu plus bas, hein, mais techniquement, c'est en réalité logique que ça rebondisse, puisque beaucoup ici de vendeurs à découvert prennent leur profit, ou en tout cas sortent à break-even. Plutôt dans ce sens-là. Entre ceux qui prennent profit également, évidemment. Toujours où dans un range, bas de range, haut de range, on achète les bas de range et on vend les hauts de range. Nouvelle entrée, on achète les bas de range et on essaiera de revendre les hauts de range proche des 25 000 $. Voilà pour ça. Ça, c'était côté Bitcoin. On va juste faire un tout petit tour très rapidement au côté Ichimoku Kinkoyo. Bon, on l'avait vu, cette petite coquinette. Juste là, hein, cette fameuse Shikuspan qui passe par en dessous et qui ne voulait pas traverser notre petite plaque en aluminium, juste ici, hein, relativement épaisse, hein, 1 mètre d'épaisseur, c'est quand même pas mal. Bon, c'est façon de parler. Donc on peut toujours encadrer ce type de choses, c'est clairement ce que je suis en train de moi éventuellement d'anticiper. Je ferai très attention aux clôtures, dès lors on peut très bien faire ceci, aller chercher le premier arrêt, mécher là-dedans, aller chercher ce point de déséquilibre, racheter fortement et repartir. Hein, c'est à peu près ça. Et vous serez en réalité dans votre thématique de A, B, C, par exemple, si vous suivez les Elliott Wave. Ici, on a une 1, on va chercher une 2, on va chercher une 3. Si on est boule, si vous êtes bear, autre scénario. Mais c'est potentiellement le plus probable. Pourquoi ? Parce qu'on a retourné en réalité cette dynamique. En tout cas, on tente de la retourner, cette dynamique. Ici, des creux toujours plus bas que les précédents et des sommets toujours plus bas que les précédents, perdu. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher ? Un creux. Et un haut, toujours plus haut que le précédent. C'est ça maintenant la narrative. On switch logiquement de psychologie. Or, c'est pas du tout ce que je suis en train de voir. En tout cas, c'est pas ce que je remarque. J'ai bien l'impression qu'on est plutôt bearish. Malgré qu'on ait envie d'acheter, on n'appuie pas sur le bouton acheter, alors que quand on était à 22 700 $, c'est pourquoi j'ai pas acheté à 20 000. Et aujourd'hui qu'on est à 20 000, de façon un peu brutale, le marché crypto choque généralement le public, c'est normal, c'est comme ça qu'il fait, hein, c'est très courant, et ben on n'a plus envie d'acheter à 20 000. Or, on voit qu'il y a des gens qui achètent à 20 000, parce que sinon, on serait à 17 000. Ok ? Donc ça, c'est très important. Donc on peut chercher une ABC dans une 2, et puis potentiellement aller chercher une 3. To the moon, c'est le scénario que je conserve. Après, je peux me perdre, bien évidemment. Les invalidations des lotistes, hein, c'est ici en dessous des 18 500, vous le savez très bien. Ni plus, ni moins. Ce qui était intéressant aussi, c'est que précédemment, et je ne voulais pas l'oublier, c'est qu'en parlant des yotistes, toutes vos invalidations, logiquement bear, vous les avez perdues ici. On se rappelle, hein, je vous avais dit que vous avez des invalidations à 22 000 $. Si on vient à travailler et mécher au-dessus des 22 000 $, vous, éliotistes, vous ne pouvez plus être bear. Dites-moi dans les commentaires pour les éliotistes si vous êtes bear. Ça m'intéresse, vraiment. Parce qu'on l'avait bien vu ensemble. Je pense que CMA aussi avait dû se faire sortir à ces niveaux de prix-là, puisqu'il avait des invalidations. Alors je ne sais plus si c'était là ou encore en dessous qu'il avait des invalidations. En tout cas, l'invalidation pour tout le monde, et on se met tous d'accord pour les éliotistes, quels qu'ils soient, c'est 22 000 $. Si on vient travailler au-dessus, c'est terminé, vous êtes boule à ce moment-là. J'attends ça dans les commentaires, ça m'intéresse vivement. Voilà, j'ai fait un petit tour sur Bitcoin. Ichimoku Kinkoyo, rien de plus. On a la tête d'un Kijut qui fera malheureusement office de résistance maintenant. Et on va chercher au niveau du Fibonacci, ce serait où ? Ce serait relativement bas. D'ailleurs, au niveau de... On serait très proche, vous voyez, très proche des 382. Donc on peut aller faire ça. Mèche. Et derrière, clôture potentielle, 4 heures, daily. Et aller faire un tout petit peu plus bas pour aller faire mal à tout le monde. Sortir ces petits acheteurs à découvert qui pensent que c'est le dip. Et puis derrière, let's go. Ça, c'est mon scénario. Comme mon scénario il y a 3 semaines, enfin il y a 4 jours en arrière, c'était « je pense qu'on va passer par en dessous ». Bon, bah pour l'instant, ça suit pas mal le scénario d'Hermès et on s'en fiche d'avoir raison, l'objectif c'est de gagner. Ethereum. Je vais pas le prendre ici, je vais le prendre juste là, puisque c'était The Merge il y a quelques minutes. Oh, c'est un peu le fouillis là-dedans. On efface tout ou pas ? Ouais, on efface tout, mais on s'en fiche, on le refera. Donc derrière, nous on est plutôt en train de bien travailler au niveau de notre Tenkan. Ici on est au milieu du nuage, dès lors en daily, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire indécision, on ne travaille pas là-dedans, on attend des breakouts. Soit on clôture en dessous ici, soit on clôture au-dessus ici, mais logiquement, pour ceux qui utilisent Ichimoku Kinkoyo, c'est no man's land. On est au milieu du nuage. Donc indécision. On ne trade théoriquement pas
ici Ethereum. On tradera potentiellement Ethereum sur des extrêmes, ici au niveau de bas de nuage, ou haut d'extrême, ici. Ça, c'est important. Donc, on avait bien vu que ça avait bien fait résistance. Donc on peut aller chercher ici. On continuerait potentiellement cette dynamique qui a été inversée. Hein, toujours plus bas que les précédents, et des hauts toujours plus bas que les précédents. Perdu, invalidation. On va chercher un creux, potentiellement un peu plus bas ici. Même scénario Bitcoin Ethereum, vous connaissez la musique. Vous allez chercher A, B et C entre les 382, hein, généralement les 382. Et ce qui est très intéressant, c'est que bingo, nous sommes sur les 382. Trader de tendance, vendeur à découvert, faites votre job. Ici, vous devez prendre potentiellement des shorts, plus ou moins serrés. Je rappelle, toujours pareil au niveau des ratios sur les 382, juste ici, d'institutionnel, généralement au-dessus de la précédente structure, juste ici par rapport au repli, et on va chercher des targets de 1 pour 1. Bête et discipliné, formidable. On serait où? Ici sur un bas de nuage, et on ne remettrait pas en cause, entre guillemets, nos précédents lots. Juste là. On pourra les mettre plus tard. Exemple, ici, 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 ici. Là, on pourra les remettre potentiellement plus tard, ou faire des structures un peu comme ça. Ou une structure comme ça, là, c'est pas très bon. Mais potentiellement, on pourrait aller chercher plus haut, beaucoup plus haut, pour retourner le marché. Plutôt mon scénario. Et on est bien dans une dynamique tendancielle haussière. On va chercher des hauts toujours plus hauts et des creux toujours plus potentiellement hauts que les précédents. Soyez très vigilants. On est potentiellement contre tendance, ici actuellement sur Ethereum, si on échec à encadrer des shorts. Et c'est potentiellement ce qu'on voit. Alors c'est un peu biaisé ce que je dis, parce qu'en réalité tout le monde se hedge actuellement sur Ethereum vis-à-vis de The Merge. Donc c'était short Partyland. Donc je pense que quand ça va casser et quand on va déboucler les positions, notamment aux options du fin septembre, ça peut partir relativement fort si on pense que, entre guillemets, la tempête est derrière nous. Ok? Voilà pour ça. J'ai fait et j'ai dit un peu tout ce que je voulais vous dire. On continue très rapidement et on clôture la vidéo là-dessus. Combien de temps ça? Elle va pas durer très longtemps. Au niveau de l'order flow, RAS, on est plutôt dans un fond négatif ici. On a un ratio long short qui est en faveur des longues, mais on l'avait vu ensemble, ça veut potentiellement rien dire. Mais on attendra éventuellement une petite chasse à la liquidité, hein, tout simplement ici, pour essayer de trouver ça, de voir un funding négatif, de voir un open interest qui regrossit. Et là, je veux voir vraiment des vendeurs. Je veux vraiment voir des vendeurs à découvert se positionner sur ce dip ici, qu'on les piège et qu'on reparte, le fameux ABC ou XYZ ou ce que vous voulez, hein, bien évidemment au niveau des Shimoku Kinkoyo, avec des SSB qui pourraient être éventuellement travaillés sur des premiers arrêts ou dans une zone de rechargement d'achat. Petite chose très importante par rapport à Wall Street. Bon, on est rentré dans les chaussettes, on est toujours sur une augmentation de 0,75, puis 0,75, puis 0,50 et non plus 0,25. Donc on est passé d'un consensus de 4, en l'espace d'une semaine, de 4 à 4,25 à 4,50 pour la fin de l'année. Donc c'est ça qui fait tanguer les marchés en réalité. C'est cette en réalité prédiction par rapport à nos opérateurs de marché, par rapport au consensus. C'est pas bon l'histoire, pourquoi? Puisqu'on se retrouverait en fait indirectement, et en récession, puisqu'on pousserait en réalité de façon assez grave notre économie américaine ou l'économie américaine en récession. Pourquoi? Parce que ici vous avez l'autodirecteur, vous allez l'avoir là, hein, très simplement. Donc consensus là-dedans, si en fait le taux ici directeur à 10 ans ne suit pas et qu'on vient à crosser, on l'a vu précédemment dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier, c'est on plonge l'économie en récession, et ce sera une volonté de la Banque centrale. Ce sera une volonté. Donc il y a deux camps qui s'affrontent. Clivage. Toujours dans les marchés financiers, on clive. Ceux qui pensent que la Banque centrale américaine ne peut pas plonger l'économie américaine en récession, parce que ça veut dire explosion au niveau des demandeurs d'emploi, explosion du chômage, crise potentiellement financière, crise de dette, crise de tout ce que vous voulez, crise de bons, ok. Et ceux qui pensent qu'il n'y a pas le choix, parce que sinon l'inflation va péter les sommets, on va se retrouver dans les années 80. Donc de toute manière, s'il ne le fait pas maintenant fortement, ce sera beaucoup plus fort en réalité dans un an. Et c'est potentiellement ce qu'on est en train de lire entre les lignes de Jérôme Powell. Pourquoi? Parce qu'il prend beaucoup d'exemples, pas un, pas deux fois, mais à 3 reprises. Dans des discours officiels, il a pris l'exemple de Volcker dans les années 80. Donc en réalité, on peut avoir l'impression au niveau des opérateurs de marché qu'on a une épée de Damoclès sous la tête et que peut-être qu'il va commencer à dégainer. On va pas remonter de 0,75, on va pas remonter de 1, on va peut-être remonter de 5. Bon, s'il fait ça, vous avez compris ce qui pourrait potentiellement se passer, sauf si c'est déjà anticipé par le marché. Et je pense que ça, c'est pas anticipé par le marché. Ok? En somme, quand Powell va dire, en réalité, on n'y arrive plus, on sait plus quoi faire, on n'aura pas le choix que de monter les taux, et que vous avez en réalité, juste ici au niveau du S&P, on peut le prendre comme ça, vous avez en réalité le S&P, je vais repasser en blanc, pardon, ici, qui fait comme ça, et qui travaille, et que là, c'est de plus en plus pressant, en réalité,
et qu'on commence à avoir des rebonds, et qu'on commence à faire ça, et qu'on dit on va remonter les taux, mais pas de 1% ou pas de 0,75, mais on va les remonter de 4 ou de 3, hein, je dis une bêtise, hein, d'accord? Et que vous commencez à faire ça, et qu'à ce moment-là, on commence à dire ok, on passe à 3 ou à 4, plus 4, donc à 5-6%, et qu'en réalité on vient de break sur une magnifique structure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché aura en réalité pricé cette news-là, d'accord? Ou cette rumeur, puisque la news sera en fait de façon effective. D'accord? Donc soyez très vigilants. Mais ça peut être ici, comme ici, comme ici. Hein. Ok? On ne connaît malheureusement pas la dimension de la correction possible par rapport à cette épée de Damoclès. Comprenez-le comme ça. Ou on reste, comme on l'a dit, on va faire du 0,75. Notre objectif c'était de monter à 3. Bon, ce sera peut-être un peu plus long, donc on va monter de façon crescendo, mais on a le temps entre guillemets. Et ça, ce sera éventuellement dit, pas pricé, mais dit lors du FOMC. Espérons qu'il soit plutôt bon parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas pris 12% au niveau de l'inflation. On est dans une décroissance au niveau de l'inflation. Aux États-Unis, on est passé de 8,5 à 8,3. Donc que ça n'en plaise aux opérateurs de marché ou plus pessimistes, on est sur un plateau potentiellement. Oh, on verra le mois prochain si on repasse à 9. À ce moment-là, tous les plateaux ou toutes les baisses hypothétiques au niveau de l'inflation seront remis en question. Hein. On est d'accord, hein. Ici, si on fait ça, c'est terminé. Hein. Là, c'est Wall Street, c'est 20%, 15%, 30%. Ok? Donc en réalité, il y aura deux catalyseurs très forts. Un, le FOMC, on touche du bois, on espère qu'il sera droit dans ses bottes et qu'il restera en réalité sur ce qu'il avait éventuellement annoncé précédemment. Soit il ne l'est pas et à ce moment-là, c'est beaucoup moins rigolo à très court terme. Et à ce moment-là, on aura plutôt au niveau du CPI, mais du moins à ce moment-là d'octobre, hein, donc par rapport au mois de septembre, en octobre, donc ce sera le 13 ou le 14, je crois, octobre, par rapport au CPI, de voir si oui ou non on continue une décroissance. Parce que si on continue une décroissance, bizarrement, tout le monde va se détendre. Mais il ne va pas se détendre le jour J. On se détendra en réalité quelques semaines avant. D'où le scénario d'Hermès par rapport à cette petite remontée, tout simplement. Je fais très rapidement 3 petites news. Juste ici. Vous avez la SEC aux US, surveillance crypto, un nouveau bureau dédié bientôt en place. Je vais aller très vite sur ce point-là. Je pense que c'est nécessaire et je pense que c'est bon pour le marché crypto. S'il y a des gens qui pensent que ça, c'est pas bon pour le marché crypto parce qu'ils vont nous enquiquiner à prendre notre photo, à réguler, à contrôler, à imposer, à fiscaliser, à tout ce que vous voulez, en réalité, si on ne fait pas ça, l'adoption n'aura pas lieu. Je résume, hein, je vais d'un point A à un point B. Hein. Sans passer par la caisse départ. Mais dans l'absolu, tant qu'on n'a pas ça, tant qu'on n'a pas des organismes de contrôle, notamment de la SEC qui veut ouvrir un nouveau bureau de surveillance et entièrement dédié aux cryptoactifs, je pense que c'est une excellente chose pour les cryptoactifs. Aujourd'hui, c'est pas sur Bitcoin qu'on a envie de taper, c'est pas sur Ethereum qu'on a envie de taper, même si la SEC aime bien taper sur XRP, mais c'est pas par rapport à son protocole, c'est par rapport à ses conditions de financement, qui étaient reliées potentiellement à des levées de fonds ou à des levées sur les marchés financiers, qui sont en réalité imposées. Et Ripple n'a pas été imposé. Ils sont en train de le gagner apparemment ce procès, donc attendons la ligne d'arrivée. Apparemment c'est à quelques centièmes de seconde près, c'est XRP qui est devant, la SEC. Soyons patients. Mais en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que partout dans le monde, si vous avez 20 000 cryptoactifs, vous en avez 17 000 de scams. Il y a 17 000 arnaques en réalité sur ces marchés de cryptoactifs. Si ce n'est pas eux qui défendent l'intérêt du public pour une adoption de masse, qui le fera? Les banquiers? Qui le fera? Personne ne le fera. Et c'est bien pour ça qu'ils existent, ces gens-là. C'est pour contrôler, assurer, sécuriser, administrer les projets, potentiellement les plus bancaux, comment on dit ça, les plus scams, si vous voulez, les arnaques les plus flagrantes, pour protéger le public. C'est dans l'intérêt du public. Et quand ils auront une forte répression, quand il y aura vraiment des tatanes, comme ce qu'on vient de voir par rapport à Luna, il y a notre ami qui vient de se faire arrêter, me semble-t-il, par rapport à Terra Luna. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, que ce soit une bonne chose, pas une mauvaise chose, apparemment il y a des choses qui sont en train de ressortir tout le tapis. C'est pas bon ce qu'on est en train de voir. Ces gens-là sont là pour ça. Nous, on veut que ce soit propre sous le tapis. On veut pas de poussière. Et il n'y a que eux ou ce type d'organisme qui le fera, parce que moi, je le ferai pas à leur place. J'ai ni les moyens, ni tout ce que vous voulez pour le faire à leur place. Et ça, c'est très bon pour l'adoption de masse au niveau des cryptoactifs. Alors oui, on évitera d'aller dans les Shiba Coin ou les Shiba ou les Happy Coin, etc. Je ne dis pas complètement le contraire. Donc on reste sur des Layer 1 qui ont fait leurs preuves, potentiellement des Avax, des Polkadot, qui peuvent encore peut-être nous prouver des choses qui sont très intéressantes, des Tezos ou des
des projets d'autres comme, je sais pas moi, vous en connaissez bien plus que moi. Ok? Basic Attention Token, etc. Des choses qui ont fait leur preuve, qui ont un petit peu d'historique. Pas le prochain truc qui va sortir de sous les chapeaux pour révolutionner les NFT et qui va faire un x10 et qui va reperdre 99% de sa valorisation pendant les 5 prochaines années, voire disparaître. Comme beaucoup, bien évidemment, en 2018, beaucoup s'en rappellent. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Est-ce que ça arrive souvent? Mais oui, en réalité, ça arrive souvent. Oui, c'était ça par rapport à la victoire ultime. Pourquoi pas? Deux choses aussi importantes, et je fais mon petit parallèle par rapport à SEC crypto vis-à-vis des marchés traditionnels. C'est plutôt positif par rapport au pétrole. L'OPEP maintient ses prévisions de demande 2022-2023. Deux raisons à ça. Un, le zéro Covid en Chine qui tend en réalité à diminuer. Donc il garde, c'est super intéressant quand même cet article parce qu'il garde des prévisions haussières par rapport à la demande pétrole en 2023. Or, le narratif actuellement si on prend Michael Saylor, si on prend Ray Dalio, etc., c'est récession, crise économique sans précédent, etc. L'OPEP qui défend son beefsteak, vous imaginez bien, c'est un peu comme le ministre de l'économie Bruno Le Maire, on gardera un taux de croissance à 2,5% avant qu'on décide finalement de le revenir à 1,2%, mais jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'y est pas, et tant que c'est pas à 3 mois des échéances, puisqu'en réalité on aura déjà vécu le truc puissance 1000, on reverra les prétentions, mais je trouvais ça très pertinent, puisqu'ils incluent en réalité dans leur rapport un abaissement des tensions au niveau de la crise géopolitique Ukraine, Russie, Europe. Intéressant l'histoire. Ils sont en train potentiellement d'embriquer une diminution, une désescalade au niveau du conflit. À voir. Très important également, SEC vis-à-vis de crypto, je fais le même parallèle par rapport à justice européenne, américaine, tout ce que vous voulez, vis-à-vis des GAFAM. Bon, Google, il va payer ces 4,1 milliards de dollars d'amende qu'il avait en fait été soumis par rapport à de la concurrence ou position dominante, extrêmement dominante. C'était en 2018, vous connaissez l'histoire. Bon, apparemment, ça va être, entre guillemets, payé par Google. Ça a été provisionné, vous imaginez bien, depuis de très nombreuses années. Aucun effet sur les marchés financiers. Vous pouvez regarder l'action Google, ça n'a pas bougé. On est toujours sur des supports de marché, ça n'a pas perdu 50%. Alors, soyez complètement rassurés par rapport à ça. Ces trucs-là ont été surpricés. En somme, on le sait qu'ils ont des trucs sur le dos. On sait que Ripple, on sait que la SEC est derrière le dos des cryptos. C'est que du FUD. Ceci est du FUD. Malgré qu'ils vont le payer. Mais ça ne peut pas avoir d'incidence réelle au niveau du cours. Au pire, c'est provisionné. Donc, ça ne baissera pas. Au pire, ils gagnent. Et à ce moment-là, Google vient de se sortir en fait 4,2 milliards de provisions, et à ce moment-là, ça pump. Et ça peut plutôt avoir un effet positif de news. Vous voyez? Mais cette news qui peut sembler en fait extrêmement négative ne l'est pas, puisque déjà pricée par le marché. Ok? Très important. Donc, position dominante, il y en a d'autres qui arrivent, les Anglais et les Irlandais s'y mettent aussi par rapport à de la pub abusive. On relance le tapis, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de ressortir par rapport à Google, et notamment les GAFAM, Amazon pareil. Google devrait potentiellement payer une amende de 25 milliards d'euros. Donc là, j'avoue, ça pique un peu plus pour le coup. Mais rien n'est fait, rien n'est dit. C'est par rapport à des publicités dominantes sur des pratiques publicitaires, etc. C'est à peu près le même délire. Donc il y a des grosses amendes qui sont en train d'arriver, notamment en Europe. En somme, ils ne payent pas d'impôts. On essaye d'aller chercher l'impôt là où il est, et ça passe par là. En réalité, considérez ça comme de l'impôt de GAFAM. Ça, c'était super important. Dernière petite chose, c'était... Je ne sais plus où c'était... non, on finit là-dessus. Je pense que je suis allé jusqu'au bout de tout ce que je voulais vous dire. Je vous propose de gagner une petite clé Ledger, extrêmement simple. J'avais fait des vidéos dans ce sens-là par rapport à Ledger, etc. en partenariat avec Bybit, extrêmement simple. Donnez-moi la clôture weekly, donc on a un petit peu le temps pour le coup chez les rois, mais je trouvais ça très intéressant. Vous avez jusqu'à demain soir la clôture de Wall Street pour pouvoir vous décider au niveau de Wall Street. Donnez-moi la clôture à l'unité près, on va pas aller jusqu'au centime. L'unité près de la clôture de dimanche soir, donc clôture weekly au niveau d'Ethereum, et vous avez jusqu'à demain soir pour voter par rapport à son prix de Ethereum. On prend toujours le même, Ethereum, USD, perpétuel contrat sur Bybit. Ici, vous le prenez en weekly. Et vous me donnez dans les commentaires votre prédiction. Si vous avez le tout pile, c'est pas une clé Nano S Plus qu'on avait fait gagner précédemment, je vous envoie une Nano X. Je trouvais ça intéressant. Comme ça permet de bonifier un petit peu votre prédiction, si on peut l'appeler comme ça. Voilà, dimanche soir, la clôture. Et vous aurez bien évidemment la réponse lundi. Je fais le parallèle. Vous le savez, je suis partenaire Bybit. Vous avez tous les liens dans la description. Je trouvais ça sympa puisqu'en fait, il liste des trucs très intéressants. Je sais plus ce que j'avais vu ça. Voilà, c'est ça. En fait, sur le spot, vous savez, je suis très spot parce que plutôt investisseur et j'aime bien avoir mes vrais cryptos. Contrat futur un peu moins, juste pour hedger mon portefeuille d'investissement. Et vous étiez nombreux à me demander en réalité des tokens et mon avis sur des tokens notamment de clubs. Donc vous avez l'Inter, vous avez la Juve, vous avez PSG qui viennent d'arriver sur Bybit. Donc
c'est plutôt bon signe en réalité pour ces tokens entre guillemets de clubs de football, puisque je sais que ça peut aussi avoir une vraie incidence et une vraie résonance dans le public, entre guillemets, pour essayer d'étendre la notoriété des cryptoactifs, notamment par le biais de ces tokens, entre guillemets, de clubs. Donc je trouve ça plutôt pas mal. On pourra parler aussi de Chili's, notamment, qui avait fait un joli petit pump et qu'on avait bien encadré ensemble. J'espère que vous êtes d'ailleurs très nombreux à avoir pris des profits dans ce sens-là. Donc je trouve ça sympa, ça continue à bosser relativement bien au niveau de Bybit. Pas mal de retours, et vous avez aussi l'aide Bybit directement ici au niveau de... Alors que vous ayez des retours d'expérience, c'est bien, c'est pas bien, je prends tout et je fais des remontées directement auprès de Bybit France. Donc je suis en lien direct avec eux, n'hésitez pas à le demander. Et j'avais aussi des membres qui m'avaient... Voilà, Nono le Pro par exemple, qui avait eu beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Donc Nono, je te réponds directement, c'est en cours et j'attends une réponse claire au niveau de Bybit vis-à-vis de tes demandes. Ok, donc je pense que c'est parfaitement légitime tout ce que tu as dit. Donc je sais que tu es un trader très expérimenté et que tu as des ressources conséquentes par rapport à ton trading, et tu te dois en réalité d'avoir des outils qui sont professionnels, au moins équivalents à Binance. Bon, j'espère que potentiellement ce sera fait au niveau de Bybit, et en tout cas j'aimerais que ça en prenne la direction. De mémoire, ils prennent, et de sources plus ou moins sûres, ils prennent quand même conscience des demandes au niveau de leurs clients, évidemment, et j'aimerais que ça continue dans ce sens-là. Et si ça continue pas dans ce sens-là, eh ben on prendra nos responsabilités, et je prendrai les miennes personnellement, mais j'aimerais aller jusqu'au bout des choses avec eux. Voilà par rapport à ça, au niveau de Ledger. Vous avez d'ailleurs un petit tuto au niveau de Ledger, si je vous l'ai pas dit. Comment envoyer, recevoir des clés Ledger, vous l'avez ça dans la playlist pédagogie où vous mettez clés Ledger dans les rois du Bitcoin. Je vous la reposterai directement dans le Discord ou dans le lien de cette vidéo, si vous voulez aller voir la petite vidéo au niveau de Ledger, très intéressante. Et je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao!